Alors les tawashi, qu'est-ce que c'est? En fait les tawashi ce sont des petits carrés de tissu recyclés qui ont plusieurs utilisations. Alors on peut s'en servir pour nettoyer des objets, faire la vaisselle, etc. Ou même s'ils sont un peu plus grands, on peut s'en servir pour carrément servir de gants de toilette. Et comme vous pouvez le constater, il y a une petite boucle qui permet donc de l'accrocher quelque part là où ça vous semble le plus pratique en fait. Évidemment, pour confectionner nos tawashi, il va nous falloir des chaussettes. Alors, les chaussettes, vous prenez un peu ce que vous voulez en fait, hein. Elles peuvent être de la même couleur, rayées, pas rayées. Vous prenez ce que vous voulez, ce qui compte, c'est que les couleurs aillent bien ensemble pour pas que ce soit un résultat un peu moche, quoi. Une fois que vous avez sélectionné vos chaussettes, il va vous falloir une planche à tawashi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planche à tawashi? C'est tout simplement une planche en bois de forme carrée dans laquelle vous avez planté en fait 5 clous, donc sur chaque bordure. Alors faites bien attention à mettre bien un clou à chaque coin de bordure. Donc comme vous pouvez le constater, on en a vraiment 5, 5, 5 et 5 de chaque côté du carré. Alors par la suite, il va vous falloir un ciseau. Alors là c'est tout simple, hein. Vous sélectionnez vos deux chaussettes. Donc moi j'en ai prise deux rayées, une claire et une sombre. Et vous allez tout simplement commencer par couper les élastiques. Donc on va pas s'en servir. Et vous allez tout simplement aller couper 5 bandelettes de chaque chaussette, alors juste en dessous de là où il y avait l'élastique, de façon à ne pas avoir le talon qui va vous déformer vos anneaux. Une fois que vous avez découpé ces anneaux, donc 5 de chaque chaussette, vous allez en obtenir 10 et on va pouvoir passer à l'assemblage, le tressage des tawashi. Voilà, donc une fois que vous avez coupé tous vos anneaux, 5 de chaque couleur, vous allez prendre votre planche à tawashi dans laquelle vous avez planté vos clous. Et vous allez prendre les anneaux d'une même couleur, donc là moi j'ai commencé par les noirs, et vous allez les tendre sur une rangée de clous face à face. Voilà, donc j'ai terminé de tendre tous les élastiques noirs, et donc maintenant je vais passer à la deuxième couleur, et je vais le faire donc sur l'autre côté. Et cette fois-ci je vais bien faire attention à faire donc un peu comme quand on coupe, passer une maille dessus, une maille dessous, donc par rapport aux élastiques de l'autre couleur. Donc voilà, on constate bien que c'est dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Et là, donc je passe à la suivante et je vais faire l'inverse, c'est-à-dire dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Et je repasse bien sur le clou d'en face. Et on fait pareil pour tous les anneaux de la deuxième couleur. Donc voilà, j'ai terminé d'alterner toutes les bandelettes les unes par rapport aux autres. Et donc on va pouvoir passer à la phase finale qui va nous déboucher sur la création du tawashi. Voilà, donc là on va pouvoir passer à la dernière étape. Et donc le principe c'est que on va prendre l'anneau tout en haut à gauche, puis celui qui se situe une fois à sa droite. Et en fait on va prendre l'anneau qu'on a récemment pris, on va le passer à l'intérieur de l'anneau précédent. Et donc le deuxième anneau qu'on a pris en fait va devenir le premier. Et on va continuer à rentrer donc à chaque fois une nouvelle boucle dans la précédente et on ramène bien vers le bas la boucle précédente, on la ramène vers le bas de façon à ce qu'elle revienne vers le tawashi en lui-même. Et on va continuer comme ça, donc là je prends juste un virage à droite, il n'y a pas de complication. On continue comme ça à les rentrer les uns dans les autres. Une étape vraiment délicate, il faut faire attention, mais c'est toujours la même chose, il faut juste pas s'en mêler les pinceaux. Voilà, donc là on arrive très proche de la fin, donc on continue avec les boucles, etc. Et vous allez voir qu'en fait, pour créer donc la petite boucle dont on vous parlait au début, il va tout simplement falloir ne rien faire de particulier. Donc là je continue, je vais terminer, voilà. J'arrive sur la dernière boucle, et donc en fait je vais tout simplement la passer à l'intérieur de la précédente, comme on a fait avant, et ramener la précédente vers le tawashi. Et donc en fait elle va juste dépasser, je vais juste bien serrer la boucle précédente de façon à ce que ça la tienne en place et que ça défasse pas tout le tawashi. Et comme ça, ensuite, j'ai juste à détendre le reste du tawashi pour qu'il prenne une forme agréable et belle. Et voilà, c'est terminé. Donc, quelques petites choses à savoir aussi sur les tawashi. Alors là, l'exemple, par exemple, c'est avec 5 bandelettes de chaque couleur de tissu, mais vous pouvez faire des tawashi avec 7 ou avec 4, il vous suffit juste d'adapter le nombre de clous présents sur la planche. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, si vous voulez des plus grands, des plus petits, vous pouvez adapter l'écartement, faire des plus serrés ou des plus larges en fonction de là où vous placez vos clous sur la planche, etc. Il y a vraiment plein de possibilités.
Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du CEF.